Amis poissons, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies de la semaine du 23 au 30 mai. Alors, je ne vais pas vous faire des énergies générales, je vais vous faire des énergies sentimentales parce que c'est la fin du mois et que je vais faire les énergies pour tout le mois de juin. J'attends le 26, la super lune, parce qu'elle va changer beaucoup de choses, elle va bouleverser il va y avoir du changement, j'espère qu'il sera que positif pour vous, bien entendu. Mais bon, voilà, en attendant, je vous fais une petite guidance sentimentale pour cette semaine. En attendant, la générale pour le mois de juin, qui sera bien entendu plus longue. Alors, on y va. Allez, on fait des miroirs, Donc, pour mes amis poissons, cette semaine du 23 au 30. Alors, qu'est-ce qu'on leur est? Oh putain, sexualité, oh là 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 là, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Mais bon, on va retenir la sexualité. Donc, c'est le plaisir, bien entendu. C'est pas que la sexualité. Plaisir de la vie. Allez, on y va. Pour mes amis poissons, pour cette semaine du 23 au 30, s'il vous plaît. Hop, poisson. J'ai pas envie de celle-ci. C'est comme ça. J'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Hop. On y va pour le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fatalité. Alors, la fatalité pour moi, alors il y a la fatalité, il y a l'échec et il y a le miroir magique. Donc, il y a des choses positives qui vont arriver. La fatalité, pour moi, c'est une carte, c'est quelque chose qui est écrit, on va dire. Alors bien entendu, ça se casse un petit peu la figure autour de vous par rapport à peut-être à des choses du passé, mais là vous allez vers autre chose, justement, un nouveau cycle. Pourquoi pas avec cette super lune, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, ce changement de cycle, ce changement de cap, on va dire, peut-être par rapport aux échecs que vous avez peut-être subis jusqu'à présent. C'est quelque chose de nouveau, justement. Moi, j'ai l'impression, avec le miroir magique, qui est quand même la carte la plus positive de cet oracle, on voit que là vous foncez, vous allez de l'avant. Alors vous avez peut-être le feu aux fesses, ok, d'accord, mais c'est pour quelque chose pour moi de plus positif, et c'est quelque chose que de toute façon qui est écrit. Vous ne pouvez pas aller contre, c'est justement cette fatalité. Donc on va voir avec le tirage maintenant ce que cette fatalité va nous dire. Allez, pour les poissons, on nous parle d'hérédité. On nous reparle de sexualité, donc de plaisir et de chance. On nous parle de rêve, de famille et de travail. Ok. Donc pour certains poissons, là, il y a un travail sur soi à faire. Travail sur soi, travail sur des croyances limitantes dues justement à la famille. Alors ça peut être par rapport à une relation. Alors si cette relation est déjà là, peut-être que vous vous mettez des barrières, mais de toute façon cette relation devait être là, ne l'oubliez pas. Si pour vous les célibataires, amis poissons, il n'y a pas, parce que là il n'y a pas la carte de couple, je pense que par rapport à des choses du passé, par rapport avec l'hérédité, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on vous a inculqué, par rapport justement à ces croyances qui sont assez limitantes, là vous travaillez un peu sur vous pour voir les choses différemment, des choses nouvelles. Vous avez de la chance, vous avez des opportunités, peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être d'un nouvel amour. Vous en rêviez certainement, peut-être que c'est dans vos pensées, vous pensez la nuit. Suivez vos intuitions, puisque de toute façon on vous envoie des messages, et c'est beaucoup justement par les rêves. Là, peut-être que vous avez une relation aussi qui est beaucoup plus dans le plaisir et dans la légèreté que dans l'ancrage.
vivez ce que vous avez à vivre, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui doit se faire, qui est pour votre avancement personnel, et c'est quand même une chance, hein. C'est quand même une chance, c'est pas une relation qui est vraiment, on va dire, nocive, hein. C'est quand même une chance, c'est peut-être pour vous épanouir à autre chose, justement, par rapport à toutes ces croyances, hein. Ça peut être pour plein de choses, hein. Peut-être aussi que on nous parle de famille, donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous, de votre famille, qui n'approuvent pas cette relation, et du coup, ça vous met un petit peu mal à l'aise, mais on voit qu'il y a quand même une très 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 grosse attirance. En tous les cas, si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous. Alors, on y va. On va voir un petit peu avec le grand oracle de Valence. Donc, sur l'hérédité. L'hérédité, le passé, l'ancrage, justement les croyances qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez petit ou petite. Hein, ces croyances limitantes qui ne vous font pas aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on vous reparle de chance, hein. Sur la sexualité, on vous parle de labyrinthe, enfin d'égarement. Peut-être que vous pensez vous égarer justement parce que vous prenez plus une relation avec ce côté léger ou sexuel et que c'est peut-être pas votre habitude, hein, tout simplement, hein. Donc, pour vous, c'est peut-être de l'égarement par rapport à ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez petit, en disant ça ne se fait pas, etc., quoi. Bon, il y a peut-être aussi cette façon de voir les choses. La chance, il y a la promesse. Ensuite, le rêve, il y a l'harmonie. Vous retrouvez une certaine harmonie, hein, un certain équilibre, hein. Pour moi, si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est quand même quelqu'un qui peut vous équilibrer. Hein, ce n'est pas qu'un égarement, c'est quelqu'un qui peut vous équilibrer, mais vous équilibrer dans le côté, justement, voyez, dans vos intuitions, dans vos rêves, dans votre vie de sexuel, plaisir, charme. Alors ça vous pose des problèmes, hein, mais n'oubliez pas, le labyrinthe, il y a une sortie, hein, vous pouvez la prendre la sortie, c'est pas un souci. Mais on vous parle quand même 2 fois de chance, vous avez quand même sentimentalement 2 fois la chance dans votre tirage, hein. Donc c'est que certainement vous avez des personnes autour de vous qui vous amènent de la joie et de l'harmonie quand même, hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sinon, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail en dessous de la description, parce que, bien entendu, il n'y a rien de tel. Prenez ça vraiment avec parcimonie, hein. Alors, la famille, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de coup de foudre, hein. Alors, des nouvelles rencontres pour vous, certainement, amis poissons, hein. Alors peut-être des rencontres qui viennent de se faire là, parce que moi je ressens quand même je ressens plus pour quelque chose qui est déjà là que le célibataire. Mais bon, pour les amis célibataires, un coup de foudre, hein, quelque chose alors il y a eu un moment, peut-être que vous avez été seul, mais là c'est une opportunité, c'est une chance, c'est quelque chose un bel avancement en tous les cas, hein. Voilà, hein. Et on vous parle sur le travail de l'emprise. Oui, fidélité. Pour moi, vous avez peur. Vous avez peur, ou la personne en face de vous a peur de l'engagement, mais il y a quand même un coup de foudre, un coup de cœur. On voit qu'il y a de la sensualité, du plaisir. Faites attention, parce que là, on a l'impression que vous jouez au chat et à la souris. Peut-être un coup oui, un coup non. Vous savez pas sur quel pied danser. C'est un petit peu ça. Là, en ce moment, c'est plus les énergies du moment, poisson, hein. Vous avez du mal, vous êtes habitué à réagir d'une certaine façon, et puis là, vous réagissez d'une autre façon. Quand je vous dis que c'est des choses qui sont bien ancrées en vous, et que du coup, ça chamboule tout, hein, ça bouleverse tout. Voilà, c'est un peu ça. Bon, les amis poissons, cette semaine-là, il va y avoir de la réflexion.
Mais il va y avoir aussi des belles choses. Suivez vos intuitions, suivez vos guides, ce qu'on vous dit. On vous parle dans vos rêves. À vous de faire un petit peu le tri. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur ces croyances limitantes. Et prenez le bon, prenez ce que vous avez à prendre. Voilà, arrêtez de jouer au chat et à la souris. Alors, on vous dit, prise de conscience de ton âme sœur. Vous voyez, ben, certainement que la personne en face ou la personne que vous avez rencontrée là a une prise de conscience et peut-être s'aperçoit de certaines choses que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à voir, peut-être. Bon, faites-moi des commentaires parce que j'aime beaucoup. N'oubliez pas de liker, aussi de vous abonner pour avoir mes guidances. Mais surtout des petits commentaires parce que c'est une petite histoire qui me plaît bien, là, que j'aimerais bien un petit peu suivre, on va dire. Voilà, et puis, oui, actionnez cette petite cloche là pour avoir les notifications dès que je mets une guidance et partager à vos amis pour pouvoir faire durer cette chaîne et vous faire vos guidances gratuites. Allez, on y va. Je vais vous faire un petit message pour attirer l'amour à soi. Hop, on y va. Alors, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Faites attention de ne pas être trop sûr de vous, amis poissons. Vous pouvez perdre des relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Là, dans ce tirage, bien entendu, c'est sentimental. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider à avancer un petit peu dans votre relation sentimentale. Et je vous dis à très bientôt.